Bien, salam alaikum, c'est Madame Berkayer Kia. Donc je termine sur la modélisation sous forme d'un modèle qui est le problème d'optimisation. Donc c'est-à-dire que je vais résoudre l'exercice qu'on s'est donné dans la vidéo précédente. Donc on va relire l'exercice. Donc, ou bien l'exemple illustratif pour comprendre, premièrement, le principe de la modélisation sous forme d'un problème d'optimisation. Donc, on sait que la modélisation est un comportement très sain de tout technologue, informaticien. Et puis, le modèle, tant qu'il est formel, il est robuste. Donc, le problème d'optimisation est un problème formel, un problème mathématique dont les concepts sont les variables, leur domaine, les contraintes et bien sûr une fonction objectif, mono-objectif. C'est le cas d'une maximisation ou bien une minimisation. Donc, notre exemple concerne une fabrication d'un produit, c'est-à-dire un produit, un article qu'on appelle article. Donc, le fabricant de cette industrie veut vendre plusieurs unités de cet article. Donc il y a 3 magasins qui veulent cet article, T1, T2 et T3. Et on a 2 entrepôts où on stocke c'est-à-dire l'article produit. Donc il y a 2 entrepôts A et B. Donc chaque entrepôt il a des capacités. Le A il a 5, c'est-à-dire il peut c'est-à-dire avoir en stock maximum 5 unités de l'article, et l'entrepôt B, il peut avoir dans son stockage maximum 10 unités. Pour la demande de chaque magasin, elle est illustrée, c'est-à-dire chaque magasin, par exemple le magasin T1, il demande au maximum 8 articles, le T2, il a besoin de 5 articles, et le T3, il a besoin de 2. Le tableau suivant montre le coût de transport de chaque article vers le magasin. Par exemple, le transport par unité, bien sûr, le transport de l'article A vers, c'est-à-dire de l'article de l'entrepôt A vers le magasin T1, c'est une unité de coût. Pour le T2, c'est 2 et vers le T3, c'est 4. Et la même chose pour le B. Bien. Donc, la problématique ou bien la question de l'exercice dit comment il faut le transporter, c'est-à-dire transporter l'article pour être le plus économique possible. Donc, il n'a pas bien précisé le côté plus économique. Donc, quel est ici notre profit? Est-ce que c'est une maximisation ou bien une minimisation? Donc, la première étape, il faut bien lire l'exercice et le comprendre, et puis on va modéliser sous forme d'un problème d'optimisation. Donc, je vais vous expliquer très bien les différentes méthodes, bien les différentes étapes de modélisation. Donc, c'est une étape très importante. Donc, il faut premièrement bien lire l'exercice. On l'a lu, on l'a compris. Bien. Deuxièmement, il faut comprendre la problématique. Quelle est notre problématique? C'est-à-dire, les questions qui se posent sont les suivantes. Il faut dire quelle est notre problématique. Deuxièmement, quelles sont les données connues, les hypothèses. Troisièmement, quelles sont les données inconnues, c'est-à-dire c'est ce qu'on cherche. Quatrièmement, quel est le résultat demandé, c'est-à-dire la solution. Quelle est notre solution ou bien notre objectif. Donc, le modèle est un problème d'optimisation. Donc, il faut, c'est-à-dire après cette analyse et la réponse à ces différentes questions, il faut ressortir les concepts du modèle qui sont les variables, leur domaine, les contraintes et les objectifs. Une fois qu'on a tous ces concepts-là, on a construit notre modèle. Bien. Donc, la première question, la problématique. L'autre problématique, c'est quoi? On a un problème de transport. On a le transport d'un article produit des entrepôts de stockage vers les magasins qui les utilisent. Bien. Les données connues, c'est quoi? Premièrement, on connaît les capacités de stockage de chaque entrepôt. On connaît les quantités demandées par les magasins. Et on connaît les coûts de transport entre les entrepôts et les magasins. De chaque article, bien sûr. Type d'article. Donc, les données inconnues, quelles sont les quantités transportées des entrepôts vers les magasins de telle façon à satisfaire les contraintes? D'accord? Donc, l'objectif, c'est quoi? Il faut trouver les quantités transportées des entrepôts vers les magasins. Dans quel objectif? On voudrait être plus économique. Donc, on voudrait minimiser le coût, puisqu'on a un coût de transport. Donc, le coût de transport, c'est quelque chose, c'est un fardeau sur le fabricant. Donc, vaut mieux minimiser. On veut bien minimiser le coût. Donc, on est dans un problème de minimisation. Le coût de transport, tout en respectant bien sûr les deux, c'est-à-dire les contraintes qu'on a, qui sont la demande des magasins, ils ont une demande maximale, et bien sûr la demande ou bien la capacité de stockage dans les entrepôts. Bien. Donc, on a bien compris et prélevé ou bien répondu aux différentes questions qu'on s'est posées. Donc, l'étape 1, il faut maintenant passer au niveau concept. Donc, puisque c'est un modèle formel, c'est-à-dire mathématique, on doit, c'est-à-dire écrire tous ces concepts-là d'une façon plus algébrique. Donc, on va
les inconnus, c'est quoi? Les inconnus sont, quelles sont les quantités transportées des entrepôts vers les magasins? Donc, puisqu'on a 2 entrepôts et 3 magasins, donc le nombre de variables, c'est 6 variables. XI, I allant de 1 à 6. X1, c'est le numéro d'unité transportée de l'entrepôt A vers le magasin T1. X2, c'est le numéro d'unité transportée de l'entrepôt A vers le T2, etc. jusqu'à le dernier, c'est-à-dire la dernière variable X6, qui est le numéro d'unité transportée de l'entrepôt B du magasin T3. Bien. Donc, l'étape 2, c'est la fonction objectif, puisqu'on voudrait minimiser le coût. Et on a ici le tableau de coût du transport de chaque article vers chaque magasin. Vous voyez, le transport de l'article A vers T1, c'est 1, de A jusqu'à T2, c'est 2. Donc, automatiquement, minimiser le coût revient à minimiser, c'est-à-dire la somme du coût, c'est-à-dire de 1 fois la quantité qu'on cherche, qu'on doit transporter de A vers T1, et à minimiser le plus minimum possible. Bien, donc c'est x1 plus 2x2 plus 4x3 plus 3x4 plus 2x5 plus 1x3. Le 1, le 2, c'est les coefficients des variables d'où je l'ai apporté, c'est-à-dire d'où je l'ai utilisé, bien sûr, de ce tableau-là. Ici, c'est le coût de transport de la quantité x1 de l'article A vers T1. 2, 4, 3, 2 et 1. Vous voyez? Bien. Donc, on a défini, bien déterminé et défini mathématiquement la fonction objectif. Maintenant, les contraintes. Donc, il faut déterminer les contraintes et les formuler comme équation ou inéquation dépendant des variables de décision, c'est-à-dire les variables inconnues. Ces contraintes sont déduites de la disponibilité d'unités qu'il y a dans chaque entrepôt, de même que la demande de chaque magasin. Donc, ici, on a 2 contraintes, c'est-à-dire dans le sens de la contrainte, la disponibilité de l'article dans l'entrepôt et la demande de l'article du magasin. La demande du magasin vis-à-vis de chaque type d'article. Donc, pour l'entrepôt A, on a l'article A, on a x1 plus x2 plus 3 ne doit pas dépasser 5 parce que ici, la demande du magasin 1, c'est 5. Pour l'article B, la demande du magasin, c'est-à-dire la disponibilité dans l'entrepôt, ne doit pas dépasser le 10. Bien. Concernant la demande de magasin, ici c'est la disponibilité, ça ne doit pas dépasser 5 parce que l'entrepôt A ne peut pas contenir plus que 5. Et ici l'entrepôt B ne peut pas contenir plus que 10. Donc il faut la somme c'est-à-dire des quantités transportées ne doit pas dépasser 5. Donc égal à 5. Bien. Ici la même chose pour la demande du magasin, donc la quantité de x1 plus x4 ne doit pas dépasser 8, x2 plus x5 ne doit pas dépasser 5, et x3 plus x6 ne doit pas dépasser 2. 8, le 5 et le 2, c'est la capacité ou bien la demande maximale de chaque magasin. Bien. Donc, concernant les domaines des variables, c'est-à-dire le type des variables, il faut présenter toutes les conditions implicitement établies conformément à la nature des variables, qu'elles ne peuvent pas être négatives, qu'elles soient entières, c'est-à-dire les variables, qu'elles ne peuvent pas prendre des valeurs déterminées. Dans ce cas, les conditions sont dans la quantité d'unités, ne peut pas, c'est-à-dire que la quantité d'unités ne peut pas être ni négative, et elle doit être entière. Donc automatiquement, x supérieur égal à 0, et x est entière, donc x appartient à n. C'est-à-dire l'ensemble des entiers naturels. Donc, après avoir déterminé les 3 concepts, les variables, les contraintes et l'objectif, donc on va l'écrire sous forme, mais on va construire notre modèle. On a la fonction objectif minimum de f de x, qui est la somme des coûts de transport de chaque article vers chaque magasin, de l'article de l'entrepôt vers le magasin. Et ici les contraintes, les 6 contraintes, et ici la condition sur le type des données. Donc en remarquant bien ou bien en regardant bien notre problème d'optimisation, on peut déduire sa nature. C'est un problème d'optimisation linéaire. Pourquoi? Parce que la fonction objectif, elle est linéaire et les contraintes sont linéaires. Donc c'est un problème d'optimisation linéaire. Et puisqu'il est linéaire, sa représentation géométrique, c'est un polygone. Parce qu'on a vu déjà que la résolution d'un PO, on peut faire une résolution géométrique en utilisant le graphe de représentation du problème d'optimisation, ou bien elle peut être, c'est-à-dire algébrique, en utilisant un algorithme de résolution, une méthode d'optimisation qui est un algorithme de résolution. Et on a vu que l'algorithme peut être approché ou bien exact. D'accord? Donc ici, une petite remarque, à la place des égalités ici, on peut utiliser inférieur ou égal.
Dans le cas où on peut trouver une solution approchée, c'est-à-dire dans le cas où le problème il est assez volumineux et complexe, on peut, c'est-à-dire essayer d'utiliser une méthode approchée. Parce qu'on a vu que dans la résolution d'un PO, le concepteur ou bien celui qui va